tout le monde, bienvenue au podcast du CFTC, Métier camionneur. Aujourd'hui, on va parler de la formation en ligne avec Yannick Savinsky. Salut Yannick. Salut Francis. Yannick, t'es qui toi? Pour commencer, là, qu'est-ce que tu fais ici, puis de quoi qu'on va parler exactement? Bon, on va parler de formation en ligne, justement, comment ça fonctionne un peu, puis comment ça se passe. Mais premièrement, moi, justement, je suis originaire du Lac-Saint-Jean, puis vite fait demain, j'ai passé quand même 15 ans dans le monde du transport. Puis ensuite de ça, le monde du transport en 2009 m'a amené à l'enseignement. Ça faisait un bon bout que j'y pensais. Puis l'enseignement, je me disais pourquoi pas aller faire ce beau métier-là. Là. C'était une opportunité. Fait qu'en 2009, j'ai appliqué au centre de formation. Puis j'ai enseigné pendant 10 ans de temps facilement. J'ai essayé, je me suis impliqué beaucoup là, dans différents projets. Puis, justement, l'enseignement en ligne, tu as été un des précurseurs ici. Précurseur... oblige, hein? C'est obligé. L'enseignement est changeant. L'enseignement, ça change, puis c'est évolutif, puis la société change. Nos méthodes d'enseignement, on n'enseigne pas de la même manière qu'on enseignait dans les années 60. Puis éventuellement, moi, c'est la même chose. J'enseigne pas de la même manière que j'enseignais aujourd'hui, que j'enseignais il y a 5, 6, 7, 8 ans. Là. Technologie oblige, hein? On a de la technologie, c'est ça? Technologie oblige, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on a de bons outils, justement, pour nous permettre d'améliorer la compréhension, rejoindre les gens aussi. Parce que les gens, aujourd'hui, sont hyper connectés. Fait que ça change énormément. Donc, ton poste actuel, c'est plus enseignant, là? Ou tu es encore enseignant ou... Non, je suis plus... présentement, je suis plus enseignant. Je suis présentement conseiller pédagogique. J'avais hâte que tu continues le con. Là. Conseiller pédagogique, ouais, c'est beau. Conseiller pédagogique, ouais. OK. Fait que, dans le fond, moi, je trouve à épauler les enseignants qui ont, justement, besoin d'un coup de main avec la formation en ligne parce que j'ai enseigné 5 semaines, au moins 5 semaines, le printemps passé en ligne. Fait que j'ai été obligé de passer le contenu en ligne lorsqu'on a eu l'autorisation de recommencer là, à enseigner. Mon cours était déjà commencé en théorie. Il y avait une semaine et demie à peu près de fait. Ça fait que là, j'ai basculé en ligne. OK, tu as transféré ton cours théorique qui se faisait en présence élève, tu l'as transféré là, en mode en ligne. Oui, fait que là, il a tout fallu que je change ma méthode parce que là, on tombe dans une méthode qu'on est habitué, on est en présence, puis là, on tombe dans un monde virtuel. Toi, tu l'as testé aussi. Oui, absolument. Fait que c'est ça. Fait que c'est de changer notre méthode. Le fait que là, c'est toute une préparation différente. Mais un coup que tu te lances après ça, ça va bien. C'est de se lancer, puis c'est de le faire. Puis les élèves, ils embarquent quand même assez facilement là-dedans. Fait que, ils développent quand même beaucoup l'autonomie des élèves. Beaucoup l'autonomie, parce que les élèves, tu les apprends en avant de toi, là. Les élèves, là, à un moment donné, tu sais, ils n'ont pas tout le temps les réponses, fait que ça les force beaucoup plus à chercher puis aller chercher l'information. Puis on en a. Sur Internet, on en a des réponses. Oui. Il y a beaucoup de... Justement, on se sert beaucoup d'Internet, là, aujourd'hui, dans le monde de l'enseignement. Là. Ça fait que ça fait partie intégrale de l'enseignement. Donc, le fait que tu aies commencé à donner de la formation en ligne tôt, t'a amené à devenir conseiller pédagogique, qui t'a amené à travailler avec les profs pour justement là, améliorer notre travail là, justement en ligne, là, en lien avec la formation professionnelle de notre cours de conduite de véhicules lourds. Là, rassure-moi, on donne pas de cours de conduite en ligne, là. C'est simple la théorie. C'est vrai, je te rassure, c'est rien que la théorie, ça serait compliqué un peu. Mais par contre, tu sais, si on regarde, on a quand même les simulateurs. Oui, c'est quand même assez réaliste. Oui. Fait que, surtout les dernières versions. Là, oui, c'est quand même performant, là, les simulateurs de conduite qu'on a ici à l'école. Fait que, par la bande, on dit, c'est pas de l'enseignement en ligne, mais c'est virtuel, ça se rapproche un peu là, de ce que c'est qu'on peut faire, pratiquer là, certaines opérations. Puis, c'est quoi l'avantage d'avoir de l'enseignement en ligne, selon toi? Écoute, l'avantage, premièrement, le gros avantage, c'est, tu n'as pas besoin de te déplacer. Fait que ça, c'est quand même beaucoup. 2, tu es dans le confort de ta maison. Fait que éventuellement, l'avantage aussi, c'est qu'on peut aller chercher certaines personnes
où la formation ne débuterait pas. Par exemple, Oui. tu vas avoir une personne, mettons 4 personnes qui pourraient être un peu plus loin au Québec, dans une région un peu plus éloignée où on n'est Oui, pas capable. faut juste spécifier là, Oui. qu'on a quand même un minimum à respecter pour ce qui est de partir une formation. Il faut qu'on soit assez nombreux pour partir un cours pour que ça vaille la peine. Au moment où ils ne sont pas capables de partir un cours, ils ont juste 2, 3 candidats dans une région plus éloignée. C'est de quoi qui pourrait être faisable d'arriver avec la théorie en ligne. C'est ça que je comprends bien. Oui, là, présentement, on a quand même une genre de formation en ligne en mode individualisé qu'on appelle, qu'on a commencé cet automne, puis qu'on est en train de tester, puis qui va très bien, puis qu'éventuellement, tu pourrais faire ta formation de n'importe où au Québec avec ce genre de formation-là. L'enseignant, en tant que tel, il est ici, il est basé à Québec, ou qu'il soit basé n'importe où, toi, que tu sois à Sept-Îles, Chibougamau, Bécomo, ça ne changera pas grand-chose, là. Sauf que après ça, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire des petits groupes. Puis là, on peut envoyer un enseignant avec un camion, Avec un camion, ouais. pour Compléter la formation. en pratique, En éventuellement. pratique, exactement. Fait que c'est ce qui s'en vient. Là, présentement, l'offre de formation en ligne, c'est encore en essai, fait qu'on ne sait pas encore, on est encore en essai, fait que éventuellement, oui, on s'en va vers là, d'offrir la formation, mais tout est en train d'être, comment est-ce qu'on dit, peaufiné. Ouais. Fait qu'on travaille justement là-dessus pour Il n'y a rien encore. pour là, l'améliorer beaucoup. C'est ça, il n'y a rien de sûr encore, mais c'est en voie de se faire. Là. C'est en voie de se faire tranquillement. Fait qu'on travaille là, on continue justement à améliorer puis OK. à donner la formation. La théorie, si on veut faire comprendre au monde, là, c'est quoi la théorie? La théorie qu'on donne ici au centre de formation en lien avec le transport, c'est quoi? Ça comporte quoi? C'est quoi qu'ils s'attendent de voir là, dans une formation en ligne? Là? Ben, dans une formation en ligne, présentement, on donne ça se ressemble beaucoup avec... Toi, t'as donné quoi, là? Tu le sais, t'as donné quoi, là? T'as pas donné de la conduite de marche arrière, là, tu sais. T'as pas donné conduite économique. T'as donné, j'imagine, t'as donné tout ce qui est réglementation. Oui, oui, on touche éventuellement tout ce qui est les compétences théoriques. On donne les compétences théoriques au complet en ligne, soit la métier formation, possibilité des systèmes d'un camion, la réglementation, puis la cartographie. Fait que c'est le contenu qu'on va donner en ligne. Fait que dans le fond, ton contenu, là, c'est la même chose, sauf que c'est toi qui vas le faire à ton rythme parce que c'est de l'enseignement individualisé, puis tu vas à ton rythme là-dedans. Éventuellement, tu as quand même des délais à respecter, mais si toi, tu décides d'aller plus vite, ben, tu vas aller plus vite éventuellement. Puis ça va aussi t'offrir la possibilité de commencer la pratique plus tôt qu'avec un DEP qui est traditionnel, comme on dit, en présence. Okay. Fait qu'à la place d'avoir 7 semaines de théorie, que tu fais toute ta théorie au complet, c'est que là, ben, ça te donne l'opportunité de commencer ta pratique à partir de la 4e semaine. Okay. Fait que, tu sais, les liens, tu vas faire plein de liens avec ce que tu as vu en théorie versus ce que c'est que tu pratiques et vice-versa. Fait que ça se complète bien, puis ça va relativement bien. C'est quand même assez apprécié là, présentement. OK, donc une personne il pourrait arriver puis faire sa formation, toute sa théorie, en l'espace de 2 semaines, s'il mettrait le temps là, nécessaire, ça serait gros, là, parce que c'est quand même du stock, mais quelqu'un pourrait le faire quand même relativement vite s'il s'implique, parce qu'on a une plateforme où il peut aller chercher directement la théorie, hein, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, c'est la plateforme Parcours. C'est une plateforme là, d'exercices en ligne qui a été montée, justement, tu pars de la base dans chaque compétence qui t'emmène de la base, puis tu suis les étapes progressivement. Tu as de la lecture à faire, tu as des exercices à faire. Ensuite, tu as des petits tests de validation aussi à faire au travers, justement pour t'amener à la compréhension et à la réussite de l'examen final, là, de sanction finale. Tu parles d'examen, ça se passe comment, l'examen, quand tu es en ligne? Les examens, bonne question. Les examens, présentement, ne se donnent pas en ligne. Okay. Les examens, là, on convoque l'élève à une journée précise au centre de formation. Présentement, ça se passe au centre de formation. Okay. Puis, où va se donner dans une place, là, dans un secteur où l'élève n'est pas loin, là. Puis il va être convoqué, puis il va faire son examen en présentiel.
OK. Fait que c'est demain que ça marche. Puis que ça fonctionne. OK. Puis en tant qu'enseignant, disons que je donne ma formation en ligne, donc tu me dis l'élève va aller sur la plateforme Parcours, il va aller chercher ses informations, il va aller suivre la petite formation qui se donne par, justement, je pense que c'est un de nos collègues qui donne la formation là, par des petites vidéos, c'est ce que je peux aller voir. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Tu parles de? Parcours? Parcours, oui. Oui, c'est ça, c'est un enseignant qui donne la formation avec des petites vidéos. Bien, il y a un peu de tout là-dedans. Il y a un peu de tout. Il y a de la vidéo, il y a beaucoup de documents associés, de documents oui, il y a des PowerPoint. Des PowerPoint, des choses de même. Il n'y a pas rien de la vidéo. Mais oui, tu vas avoir beaucoup de vidéos là, au travail qui va t'amener justement à faciliter la compréhension. Là. Fait que, justement, puis là, ben, on la bonifie toujours, cette plateforme-là. Là. Présentement, on rajoute toujours du matériel dedans, justement pour arriver à... Plus qu'on en met, plus la formation va être complète, plus que ça va améliorer, là, plus qu'on va améliorer notre contenu, meilleur les résultats. Toujours à s'améliorer, hein, c'est sûr. Oui, éventuellement. Mais là, l'élève, est-ce qu'il est épaulé? Je veux dire, tu sais, on a une formation, je suis enseignant, je laisse mes élèves aller chercher de l'information sur Parcours, mais moi en tant qu'enseignant, je dois quand même les épauler. Les autres sont suivis comment là-dedans? Oui. Bien, la manière que ça fonctionne, c'est que l'enseignant, présentement, l'élève se collecte via une classe en ligne. Là, une classe virtuelle. Ou une classe virtuelle. Puis l'enseignant est là pour supporter l'élève. L'élève, là, justement, l'enseignant guide l'élève, puis il est là pour répondre aux questions de l'élève. Okay. Fait que l'élève est en mode autonomie, mais éventuellement, là, le prof qui est là, ben, il va venir justement répondre aux questions. Il va rajouter certaines informations qui manquent à l'élève là, pour sa compréhension. Oui, valider la compréhension de l'élève. C'est ça. Mais tu n'as pas d'enseignement pour dire, là, OK, aujourd'hui, on va voir telle matière, toute la kit. C'est pas de l'enseignement traditionnel, c'est vraiment de l'enseignement individualisé. Tu vas vraiment à ton rythme. Fait que c'est demain, ça fonctionne. OK. Là, les autres, ils vont se brancher, puis ils n'auront pas la face d'un professeur qui va lui parler pendant 6 heures de temps. C'est ça que tu as me confirmer. Non, ben, ça serait long un peu. Hein? En espérant, oui. Ouais, surtout, ça serait la mienne. Oui, ou la mienne, c'est ça. Non, personne ne veut être 6 heures en ligne en avant d'un ordinateur à écouter. Là, c'est long. C'est une formule que tu n'as pas le choix. Il faut que tu varies. Justement, il faut que tu enlèves là, tout ce côté-là, là, parce que tu perds l'attention au bout d'un certain temps, là, lorsque tu écoutes là, pendant longtemps. Là. Fait que, non, c'est vraiment de l'autonomie. Puis tu t'en vas avec la plateforme, tu fais tes exercices, puis quand tu as une question, l'enseignant est là pour te répondre, puis te guider aussi. Parce que c'est sûr qu'il y a quand même un temps là, à respecter. Là. Fait que, tu peux pas dire, moi, je vais commencer, je vais être une semaine sans en faire. Non, ça marche pas de même. C'est vraiment, tu suis la formation, puis tu le fais dans les temps qui sont alloués. C'est ça. On a déjà une genre de grille, là, on a des objectifs à atteindre avec du temps. Là. C'est demain, ça fonctionne. Puis, le coût à ça, c'est le DEP, en réalité? C'est le coût du DEP, là, qui est autour de 60 et l'inscription 70 $, quelque chose de même. Là, mais c'est vraiment, là, c'est pas plus cher que tu sois en ligne ou que tu sois en présentiel, comme on dit. OK. Puis, présentement, est-ce qu'on a testé ce nouveau principe-là? Oui, présentement, ça fait déjà depuis le mois de septembre qu'on a différentes cohortes. Il y a une cohorte de 4 élèves qui rentrent à peu près, c'est à peu près 2 cohortes par mois là, de 4 élèves. Puis on a de très bons résultats. Puis c'est très apprécié aussi des élèves qui passent. Ils disent tout. Ils disent la formation est vraiment intéressante. On va à notre rythme. Puis c'est ça. On fait un peu. On fait à notre rythme, ce que c'est qu'on ne ferait pas en classe éventuellement. Puis j'imagine que ça prend quand même un minimum de capacité avec un ordinateur. Puis il faut avoir un ordinateur, bien entendu, ou un iPad, quelque chose. Hein? Oui, éventuellement, là, écoute, ça prend un minimum de connaissances avec un ordinateur. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être un programmeur, analyste, quoi que ce soit, faire la formation. Là. Si tu es capable de te débrouiller un peu, là, aller voir des courriels ou, comme je dis, là, faire des recherches sur Internet ou des choses de même, ça prend un minimum. Là. Mais pour le reste, c'est faisable. Puis oui, éventuellement, ça va te prendre un ordinateur pour faire pour suivre la formation, pour faire les exercices. Fait que ça prend ce minimum-là, je te dirais. Là. Okay. Donc, c'est offert présentement pour le DEP et on pousse pour que ce soit de quoi qui
pourrait être régulier. C'est ça qu'on... Éventuellement, ben, ce qu'on voudrait dans le futur, là, c'est que ça soit implanté là, vraiment dans notre offre de formation, là, que ça soit vraiment quelque chose qui va être implanté puis qu'on va pouvoir offrir, qu'on ait le choix là, éventuellement. Super. Mais oui, il va y avoir cette opportunité-là. Là, on s'en va vers ça. Donc, on a fait le tour, Yannick, je pense. Oui. On aurait pu en parler longtemps, mais je pense qu'on a fait pas mal de tour. Il y a plein d'anecdotes qu'on aurait pu compter aussi. Oui, éventuellement. C'est sûr que c'est un plus dans tout ce qui est formation. On se le dira jamais assez. L'avenue du virtuel va faire avancer, je pense, beaucoup l'enseignement. Ça va nous aider. Moins de déplacements, puis... on va aller chercher aussi des gens qui peuvent pas faire la formation à cause justement de l'éloignement ou quoi que ce soit. Mais on va pouvoir justement rattacher ces gens-là puis offrir justement un service là, pour qu'eux autres puissent faire la formation aussi. Là. Ouais, c'est une belle initiative. Félicitations, tu fais du beau boulot. On ne se le cachera pas. Là, on continue à travailler. Oui, tu as travaillé fort, fait que tu suis les pas des autres avant toi. Ce qui était bâti avant, là, les personnes qui ont bâti ça, là, ils ont travaillé. Là. Moi, je continue à améliorer, puis je continue à mettre les choses là, pour justement améliorer ce produit-là. Là. Mais les personnes qui ont travaillé là-dessus, là, sur cette plateforme-là, parcours, circuit, là, parce qu'on a beaucoup de choses qui viennent du service aux entreprises, là, circuit. Ils ont travaillé extrêmement fort pour nous donner. C'est un beau produit. Justement, c'est une belle plateforme. Oui, sans les nommer, hein, Normand Métivier, Normand Métivier, Denis Lévesque. C'est des gars qui ont monté ça pour que ça fonctionne super bien. Bon, super. Hey, merci beaucoup, Yannick. Merci, Francis. Très intéressant. Merci. Fait que vous autres, écoutez, là, on voit là, que le virtuel s'en vient. Donc, les podcasts, c'est la grosse mode. Fait que l'enseignement en ligne, c'est de quoi qui s'en vient. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site web puis vous appeler. On se voit pour une prochaine. Bye!